L'Argentine est en finale une seconde fois de suite. Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo réaction au match à cette demi-finale entre l'Angleterre et l'Argentine. Victoire de l'Argentine 2-1 dans les dernières minutes. Je suis dégoûté. Après cette défaite de l'équipe de France hier, l'Argentine se qualifie. J'ai l'impression de revivre 2022. J'ai l'impression qu'on se fiche de nous. Cette corruption ne cessera jamais. Je revois encore le sourire du président de la FIFA. L'Argentine qui aura été qui défendra son titre lors de la finale face à l'Espagne. Je vais débriefer ce match. À commencer par l'Angleterre qui avait mené 1-0 à la 55e minute. Quel but d'Anthony Gordon. Ils vont garder la balle. Ils vont défendre jusqu'à la 96e, 5e minute. Avec un très grand Pickford. Et je dirais que l'Angleterre s'est sabotée elle-même en choisissant de défendre. En choisissant de reculer alors que moi je pense qu'ils auraient dû garder la balle le plus longtemps possible. Et voilà, écoutez, Lautaro Martinez et Enzo Fernandez sauvent l'Albi Céleste. Et Lionel Messi va peut-être s'offrir une nouvelle Coupe du Monde et entrer encore plus dans l'histoire. Si on regarde la possession de balle, l'Argentine a fait un match beaucoup. Je dirais pas que c'est un match qu'ils ont proposé, c'est, on va dire, 15 minutes de match. Ils ont joué pendant 15 minutes, les Argentins. L'Angleterre a joué 75 minutes. Même, allez, 85 minutes. Et l'Argentine a joué 15 minutes. Écoutez, c'est comme ça. Le football est encore une fois cruel. Mais si on regarde, oui, effectivement, l'Argentine a joué, voilà, 30 minutes. Voilà, sinon, alors l'Angleterre a beaucoup moins eu le ballon sur tout le match, mais l'Angleterre, on les connaît. Voilà, encore une fois, on se fait... Voilà, l'Argentine passe encore une fois après la Suisse et face à l'Angleterre. J'ai pas les mots. Du coup, la France affrontera l'Angleterre pour espérer une 3e place. Je vais faire les tops et les flops. Pour les tops, côté Angleterre, je mettrai Jordan Pickford, Anthony Gordon et Jude Bellingham. En flop, je mettrai la défense de l'Angleterre. Reece James. Marguerite. Ah non, en top, je mettrai en bonus Spence parce qu'il a fait un très bon match. Mais ouais, Marguerite, sur ce match, il n'a pas été bon. James et Elliot Anderson parce qu'il a fait beaucoup trop de fautes dans le jeu. Pour les tops de l'Argentine, Messi, sans trop de surprise. Lautaro Martinez, sans trop de surprise. Et McAllister. Voilà. Pour les flops, l'Argentine. Et pour l'Argentine, allez, en top, le public. Et en flop, je sais pas, pour l'Argentine, je dirais. Aucune idée. Allez, peut-être
Attendez. Peut-être... Peut-être... Ah, j'irai Martinez. Dibou Martinez. Et le défenseur est Molina. Voilà. Je suis déçu parce qu'on va avoir une finale Espagne-Argentine que je ne vais peut-être regarder, je ne sais pas encore. Deux équipes que je déteste. Mais écoutez, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Il fallait s'y attendre. La corruption ne s'arrêtera donc jamais. L'Argentine aurait dû se faire éliminer face au Cap-Vert. Ça ne s'est pas passé. Ils auraient dû perdre Messi, carton rouge face à l'Algérie. Ça ne s'est pas passé. Aujourd'hui, ils ont fait des fautes. Ça n'a pratiquement pas été sifflé. Écoutez, c'est comme ça. Je vous dis à la prochaine. A plus. Abonnez-vous. Mettez-moi en commentaire votre avis sur ce match. À la prochaine pour de nouvelles vidéos.